Je vais essayer tout d'abord d'introduire un peu le concept ou ce que fait la Caisse des dépôts et consignations. En fait, on est investisseur public, mais investisseur public qui agit de manière, on va dire, différente par rapport aux autres investisseurs. Nous avons comme objectif, c'est l'intérêt général qui est toujours dans l'ADN de toutes les caisses de dépôt, mais aussi nous sommes des investisseurs de long terme. Donc finalement, notre intervention, elle est là pour créer l'impact et surtout pour servir l'intérêt général et bien sûr les générations futures, puisque nous gérons des ressources qui sont dédiées donc aux caisses de dépôt de manière générale. De notre côté, c'est l'épargne postale et c'est les consignations, et on les oriente vers des projets qui créent de l'impact sur l'économie. Lors de notre intervention, donc on vise surtout d'avoir un impact là où il y a un manque, là où il y a surtout un intérêt à y aller, et notamment sur l'aspect genre, puisque on a fait des diagnostics au niveau de l'économie nationale, et il y a réellement une intervention qui doit se faire de la part de la CDC pour cibler le genre féminin, cibler l'entrepreneuriat féminin, puisque l'accès au financement, il est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Donc ça, c'est un constat. Et à partir de ce constat, donc nous ciblons tous les indicateurs de développement durable de manière générale, mais on fait un focus sur l'emploi, sur les femmes et sur le développement régional. Donc ça, c'est, on va dire, l'impact qu'on recherche à travers toutes nos actions. D'ailleurs, lorsqu'on a commencé avec, par exemple, les projets qu'on a gérés avec un financement de l'AFD, le premier, c'était dédié à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, c'est vraiment dans l'axe principal de développement durable. Et le deuxième projet, c'était un projet dédié à l'entrepreneuriat féminin, donc FAST, Femmes Accélération Start-up et TPE, parce qu'il y a eu un constat que les start-up initiées ou cofondées par les femmes ne dépassent pas 5% par rapport donc aux autres start-up qui sont initiées par des hommes. Et maintenant, de plus en plus, on tend vers on va dire, inclusion efficace des femmes, notamment dans l'innovation ou dans tous les projets. D'ailleurs, notre projet Startup et PME innovantes, l'objectif pour nous, c'est de financer au moins 50% des projets initiés par des femmes. Donc ça, c'est un KPI de taille que nous avons ciblé par le projet financé par la Banque mondiale. Merci. Monsieur Yim, comment ça se passe? Qui a développé sa politique d'investissement d'impact. La politique et bien sûr le système donc d'investissement, la politique ESG. Donc dans notre politique ESG, elle est, on va dire, décalée sur que ce soit on investit en direct ou en indirect. Donc lorsqu'on investit directement, on a un système de scoring qu'on fait dès le départ, donc pour le projet qui se présente, et bien sûr une exclusion lorsqu'il y a un impact environnemental négatif. Donc finalement, on cible uniquement les projets qui ont un impact donc ESG. Après, pour les reportings, dans nos reportings, bien sûr, lorsqu'on identifie les indicateurs d'impact au départ, donc c'est on va dire un choix triptyque, rendement, risque et impact. Donc on les regarde les trois. On choisit d'investir et après on fait le reporting extra-financier sur ces projets. Lorsqu'on investit directement dans les fonds, on demande donc aux sociétés de gestion de faire les reportings pour que nous, bien sûr, on les intègre dans notre, on va dire, suivi du portefeuille. Et bien sûr, il y a toujours cette
on va dire, cet audit qui se fait à chaque fois pour vérifier réellement que ces indicateurs d'impact ont été atteints ou pas. D'accord. Finance verte, donc nous avons travaillé sur notre politique déjà de finance climat qu'on a préparée. On a été aussi accompagné par la Banque mondiale pour initier une première sortie en Tunisie en Green Bonds. Donc nous avons préparé tout le framework. Actuellement, nous sommes en train de constituer notre pipe de projet et on va se lancer pour la première émission de Green Bonds à laquelle plusieurs institutions financières vont adhérer. Je vous remercie infiniment.